Bonjour à tous et bienvenue sur Acta Vidéo. Lors de notre dernière vidéo sur le pentathlon, nous vous avions promis de revenir sur les différents sports. Chose promise, chose due, nous allons commencer aujourd'hui avec le saut en longueur. Si vous n'avez pas vu cet épisode sur le pentathlon, eh bien je vous invite à vous rendre dans la description. Rappelons que nous allons étudier aujourd'hui une discipline et non une épreuve. Le saut en longueur étant l'une des 3 disciplines de lancer dont est composée l'épreuve du pentathlon antique. Si vous êtes bien à jour et que vous avez vu notre épisode sur le pentathlon, vous vous demandez peut-être comment on est arrivé là. Alors nous allons retracer les différentes étapes de notre démarche. Et si vous avez vu l'épisode sur l'expérimentation, sinon vidéo ci-jointe en description, vous savez que la première étape, c'est de réunir toutes les sources à notre disposition en rapport avec notre sujet. Nous avons dans un premier temps les sources directes, avec les haltères, en plomb, en pierre ou en bronze. Elles ont été retrouvées sur des sites de fouilles et elles sont clairement identifiables sur bon nombre d'iconographies. Ensuite, les vestiges des stades antiques, où visiblement il n'y a aucune zone dédiée au saut en longueur. Il semblerait donc que ces sauts prennent place sur la piste de course, et cela n'est pas anodin. Ensuite, nous arrivons sur les sources indirectes, avec les iconographies sur lesquelles nous retrouvons le plus souvent 2 positions pour nos athlètes. Sur les premières, les bras et les jambes sont tendus vers l'avant. Et sur les deuxièmes, les jambes sont toujours vers l'avant, mais les bras sont vers le bas. À noter qu'il en existe d'autres, moins nombreuses, où les mouvements et les positions des athlètes sont plus difficilement identifiables. Et pour terminer, nous arrivons sur les sources littéraires qui nous donnent des informations très précieuses. Les performances des athlètes, d'environ 16,28 m dans l'épigramme de Phaolos et 16,66 m pour Kionis dans le texte de Iulius Africanus. Maintenant, avant d'émettre nos hypothèses, faisons un petit point sur le saut en longueur moderne. Aujourd'hui, le saut en longueur est une discipline qui commence par une prise d'élan sur une piste de 40 mètres. Une fois arrivé au bout de cette piste, l'athlète prend un dernier pied d'appui sur une planche d'appel. Et puis, il finit son saut dans un bac à sable. Il peut ainsi atteindre des distances allant jusqu'à 8,70 m. Dans les disciplines de saut, nous trouvons aussi le triple bond. Initié par une course sur une piste de 29 mètres, l'athlète prend son pied d'appui sur une planche d'appel et enchaîne ensuite 3 bonds pour atterrir dans un bac à sable et la distance parcourue en moyenne est de 17,90 m. Il est intéressant aussi de mentionner l'existence du saut en longueur sans élan, pratiqué au début du XXe siècle. Comme son nom l'indique, les sportifs vont sauter sans prendre d'élan et ainsi atteindre des performances d'environ 3,20 m. Ces données nous renseignent sur ce qu'un humain est capable de faire. Ainsi, les performances antiques nous semblent alors pas impossibles. Que l'on soit dans l'Antiquité ou aujourd'hui, la physionomie d'un corps humain n'a pas changé. Par contre, la technique, c'est une autre histoire. Pour atteindre les performances dont on a parlé, les athlètes doivent prendre de la hauteur. Pour cela, ils doivent lancer leurs bras au-dessus de leur tête, chose qu'on ne voit jamais sur nos sources antiques. Si on rajoute à cela les haltères dont on a parlé, on le comprend mieux. Le poids qu'on rajoute au bout de nos bras va entraver l'ascension lors du saut. De plus, cette technique nécessite une surface de réception souple, comme un bac à sable. S'il en existait durant l'Antiquité, aucune n'a été retrouvée sur une piste de stade. Ainsi, la technique du saut en longueur moderne ne peut vraisemblablement pas fonctionner pour le saut en longueur avec haltères de l'Antiquité. On va passer dehors et faire plusieurs petits tests et voir comment on peut parvenir aux performances antiques. Nous sommes donc maintenant à l'extérieur avec Benoît, notre athlète, et avec qui on va un petit peu expérimenter le saut en longueur. Pour cela, on s'est déjà installé une piste marquée de différents plots qui vont nous permettre ainsi de calculer un petit peu les performances qu'on peut accomplir sur différents sauts. Et on va commencer par un saut témoin, un saut sans élan et sans haltères. Ça va être notre référence de base pour la suite un petit peu de cette expérimentation. On va commencer sans tarder et on va s'installer.
on est à 2,36 m. Pour le saut en longueur sans élan, on remarque deux choses. Bien sûr, déjà, l'importance des jambes, qui vont créer l'explosivité pour se lancer vers l'avant. Mais aussi l'utilité des bras. Avec un mouvement de balancier, on va se tirer vers l'avant. Ces bras sont très importants pour justement tenter de se tracter. Et ça, les Grecs l'avaient bien compris. Car dans leur programme du saut en longueur, ils ont intégré des haltères. Avec ces poids au bout des mains, on va justement gagner de la distance. Et c'est ce qu'on va essayer de voir avec notre deuxième saut, sans élan toujours, mais cette fois-ci avec des haltères. Des haltères en plomb, reconstitués d'après des sources directes retrouvées en archéologie, et on va voir un petit peu donc l'impact de ces poids sur nos performances. On est à 2,65 m. Ça nous fait un gain de quasiment 30 cm. On voit donc bien que ces haltères ont un réel impact sur le saut que peuvent proposer nos athlètes. Mais ce n'est pas encore suffisant, même loin de là, pour atteindre ces fameux 16 mètres. Le seul moyen possible pour arriver à de telles performances, c'est de faire plusieurs sauts. Car il est humainement impossible d'aller au-delà d'une telle distance par un seul bond. On va donc essayer plusieurs hypothèses. Et on va commencer par simplement 3 sauts et on va voir où ça peut bien nous mener. On est à quasiment 9 mètres pile. Ça y est, on commence à s'approcher de quelque chose d'intéressant. Si on n'est toujours pas à nos 16 mètres, on peut quand même remarquer un petit point intéressant. On remarque qu'il y a un gain de distance de saut en saut. Et c'est normal, puisqu'on va utiliser l'inertie qu'on a accumulée lors du premier saut sur le deuxième puis le troisième. Ainsi, si le premier est effectivement en dessous des 3 mètres, le deuxième et le troisième vont même dépasser cette distance. Et c'est comme cela qu'on peut arriver sur un total de 9 mètres. Mais on remarque que ce n'est donc pas suffisant, et c'est pour cette raison qu'on va aller jusqu'à 5 sauts. Et on va voir si on s'approche enfin de nos performances antiques. Pas mal. 15,57 m. Ça y est, on commence enfin à s'approcher des performances antiques. Alors, on ne pourra jamais réellement savoir si effectivement les Grecs pratiquaient 5 bonds pour leur saut en longueur. Mais c'est aujourd'hui l'hypothèse qui est la plus harmonieuse avec nos différentes données initiales. La réelle difficulté dans cette pratique, c'est qu'il faut à la fois avoir de bonnes performances physiques, une explosivité au niveau des jambes pour sauter loin, mais il y a aussi une réelle difficulté technique, puisqu'il faut réussir à dissocier le haut et le bas du corps. On pousse avec les jambes pour sauter loin, et à ce moment-là, il faut lancer les bras vers l'avant. Mais avant d'atterrir, il faut ramener les bras pour anticiper le prochain saut. Et cette synchronisation est très complexe, mais c'est le seul moyen pour arriver à de bonnes performances. Maintenant, on va vous proposer une petite compétition entre 3 de nos athlètes qui ont différents gabarits, et vous allez voir ainsi un petit peu ce que ça peut avoir comme répercussion sur des performances de saut en longueur. Le saut en longueur est certainement la discipline où le geste a été le plus difficile à retrouver. Les descriptions sur le mouvement manquent. Il nous a fallu du temps et beaucoup d'expérience
avant d'arriver à ce saut en 5 bonds. À préciser que vous avez assisté non pas à une expérimentation à proprement parler, mais aux différentes étapes par lesquelles nous sommes passés. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et pour la suite des lancers, on se retrouve dans 2 mois. Benoît, je vais te proposer une interprétation un peu cachée. Tu vas prendre tes haltères pour les lancer vers le sol et selon ce qu'on a pu lire, ça te propulse et ça t'aide à aller plus loin. Tu veux qu'on teste? Ah, je te promets rien. Oh, elle a perdu. Ah.